vaincrai en Jésus. Éphésiens, le chapitre 6, au verset 10. Éphésiens, le chapitre 6, à partir du verset 10 jusqu'au verset 13. L'Écriture dit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous nous asseyons. Je commencerai par donner le sujet de ce soir, la prière. Et je relis le verset 10. L'apôtre Paul dit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. La première chose dont Paul parle dans ce passage, il dit: fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante. Paul nous exhorte à pouvoir nous revêtir, de pouvoir nous fortifier dans le Seigneur. Il dit au verset 11: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc le diable a des ruses. Amen. Le diable a toutes ces tactiques de comment combattre. Le diable a des armes aussi avec lesquelles il combat. Le diable a des agents qu'il envoie pour combattre. Lui, il ne s'acharne pas contre le monde. Il sait que le monde déjà l'appartient. Il s'acharne sur tout cela, sur quiconque a décidé d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur et a décidé de pouvoir suivre le Seigneur. Là, tu deviens ennemi numéro 1 de Satan. Quand une église a décidé de pouvoir se mettre en place, Satan a déjà vu des ennemis pour pouvoir combattre et détruire ses objectifs à atteindre. Lui fera quoi en retour? Il va s'élever, fera tout son possible, envoyant ses agents pour pouvoir combattre cette église, pour pouvoir la détruire, pour pouvoir la faire tomber, pour pouvoir amener aux gens à pouvoir abandonner leurs armes, de pouvoir être inconscient de quelque chose, de la prière. Quand le diable désire détruire la vie de quelqu'un, il commence d'abord à toucher sa vie de prière. Il commence à nuire à cela. Il sait qu'une fois le croyant qui est combattant ne prie plus, c'est fini, il a déjà désarmé. Il n'y a plus rien qui peut le faire peur. Au verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang. Notre combat, notre lutte n'est pas contre les hommes. Notre combat, notre lutte n'est pas contre les sorciers. Notre combat, notre lutte n'est pas contre les francs-maçons. Notre combat et notre lutte n'est pas contre les magiciens. Notre combat et notre lutte n'est pas contre les satanistes. Notre combat et notre lutte sont contre les démons qui les utilisent. Parce qu'ils sont faits de chair et de sang, ce sont des hommes et des femmes possédés du diable. Notre combat est contre les esprits spirituels, les démons qui sont dans le monde des ténèbres. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Paul dit, comme nous avons lutté contre ces esprits, au verset 13, il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Donc, si nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu, c'est que c'est un combat solide. C'est que le combat n'est pas un amusement. Amen. Amen. Être chrétien n'est pas un amusement. Être chrétien n'est pas seulement le synonyme de venir au culte, écouter la parole et rentrer à la maison. Parce qu'il y a les défis, parce qu'il y a les combats, Satan ne voudrait jamais que nous rentrions en possession de ce dont nous avons besoin. Même si nous déclarons des choses, même si nous écoutons la parole, mais si le croyant n'est pas dans la prière, il ne pourra jamais être au-dessus de Satan. Il ne pourra jamais vaincre les rues du diable. Il ne pourra jamais gagner les traits enflammés de Satan. Parce que lorsque nous venons écouter la parole, quand nous venons au culte, le diable aussi a déjà préparé d'avance ses plans et ses projets. De comment il faut s'introduire, de comment il faut distraire,
de comment il faut te donner d'autres pensées ailleurs et que tes pensées ne soient pas là, de comment il faut t'agiter pour que tu t'élèves, tu sors pendant la parole, tu sors pendant le culte, tu es distrait, tu sors parler, le téléphone peut sonner et le diable fait toutes ces tactiques pour pouvoir t'éloigner de la présence de Dieu, pour que tu ne sois pas dans cette présence pour bénéficier de quelque chose de Dieu. Satan avec tous ses agents, ils sont tellement malins pour pouvoir combattre tout ce qui est de Dieu, combattre les projets des enfants de Dieu, combattre le plan de Dieu, combattre les enfants de Dieu, combattre tout ce qui est de Dieu. Quand un croyant se dit chrétien, il doit comprendre une chose première, qu'il est devenu maintenant à partir de ce moment ennemi de Satan. Et Satan est aussi son adversaire. Nous n'avons pas de guerre contre les hommes. Nous n'avons pas de guerre contre la chair humaine. Notre guerre, c'est contre les puissants des ténèbres. Quand tu te décides de projeter à faire quelque chose, quand tu as un projet mis en place et que tu en parles, Satan connaît déjà. Alors il fera quoi? Il cherchera à prendre le devant pour pouvoir nuire à cela, pour empêcher que ce projet voie la réussite, pour empêcher que tu puisses réussir ce projet. Il va te dévancer pour mettre les bateaux dans les roues, pour bloquer. La première chose qu'il va commencer à faire, il va d'abord se rassurer que tu ne pries plus. En faisant quoi? Te donnant des problèmes, te mettant dans la distraction, te faisant sortir de la concentration. Parce que quand un croyant n'est plus concentré, il est distrait. Et un chrétien qui est distrait ne peut pas avoir une vie de prière, ce n'est pas possible. Un chrétien qui est distrait ne peut pas entendre la voix de Dieu, ce n'est pas possible. Un chrétien qui est distrait ne peut pas entendre Dieu lui parler, ne peut même pas avoir des révélations. Pourquoi? S'il est distrait, ça veut dire que son âme est distraite. Parce que lorsque tu es distrait dans le domaine physique, c'est que dans le domaine spirituel, la distraction a commencé. Et ça se manifeste dans le plan physique. Un croyant qui est concentré dans la parole, qui est concentré dans la Bible, qui est concentré dans la prière, ça veut dire que son âme d'abord, ou son esprit est concentré aussi. Et cette personne pourra entendre la voix de Dieu. Cette personne peut recevoir la conduite du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il est concentré. La première chose, quand Satan voit ça, il va te donner des problèmes. Il va faire surmonter certaines choses pour pouvoir t'amener soit à te mettre en colère. Une fois que tu te mets en colère, tu as déjà ouvert la porte à Satan. Et ensuite, d'autres choses vont continuer à rentrer. Il va faire tout pour te faire sortir de la présence de Dieu, te faire sortir de la concentration. Il va faire tout. Et il sait quand il a commencé par là, tu ne peux plus être concentré pour dire que tu vas prier. Tu ne peux plus te dire en cet instant que là vraiment je mène une vie de prière. Ce n'est pas possible. Il sait qu'à partir de cet instant, dès qu'il t'a déconcentré, dès qu'il t'a fait sortir de ce cadre de la concentration, tu ne peux plus vraiment arriver à prier. Une fois qu'il a touché ta vie de prière, c'est fini. Toutes sortes de choses. Il y aura des chèques, problèmes, échecs, problèmes, échecs, problèmes, non-réussite, non-accomplissement. Pourquoi? Parce que la première chose qu'il a déjà touchée, la chose qu'il a déjà touchée, t'a complètement fait sortir de la concentration de l'objectif que tu dois atteindre. Paul dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de lutter contre les mauvais jours. De lutter. On lutte par quoi? Par la prière. Et la parole de Dieu peut avoir l'efficacité dans la vie d'un homme ou d'une femme qui a une vie de prière. Si un homme ou une femme n'a pas une vie de prière, la parole ne peut pas avoir influence dans ta vie. Ce que tu vas prier, demander à Dieu, tes prières seront froides, nonchalantes, négligentes. Et ce qui fait que tu n'auras pas d'impact dans les choses de ta vie. Tu n'auras pas l'impact de Dieu dans ta vie. Tu n'auras aucune révélation, aucune manifestation, aucune conduite. Pourquoi? La vie de prière est déjà touchée. Quand il arrive que nous venons au culte, nous n'avons pas d'autre esprit concentré dans la prière. Satan nous distrait. Une fois distrait, c'est fini. Même l'impact du culte n'y est plus. Le Saint-Esprit ne peut pas œuvrer dans des pensées qui sont distraites. Le Saint-Esprit ne peut pas œuvrer dans des personnes qui sont dans la distraction. Tu peux être là, mais tu n'es pas là aussi. Tes pensées sont ailleurs. Tu es totalement distrait. L'Esprit de Dieu ne peut pas influencer ton âme. Quand nous venons, nous devons comprendre une première chose. La première chose, c'est que nous devons faire tout pour entrer dans la présence de Dieu. Quand nous commençons le culte, nous devons être concentrés. Nous devons être dans un esprit de prière. Parce que quand nous commençons, Satan aussi, lui, il est déjà là. Quand Dieu veut faire quelque chose, Satan est déjà là au rendez-vous pour écouter ce qu'il va se dire, pour pouvoir aussi agir. Il est déjà au rendez-vous. Il fera tout son possible pour empêcher la réussite du culte.
Il fera tout son possible pour empêcher que l'onction de Dieu se manifeste. Il fera tout son possible pour empêcher que la parole entre dans le cœur et fasse des conversions de repentance. Parce qu'il sait que si quelqu'un se répand, c'est fini l'échouer. Donc il va faire quoi? Il va embrouiller, il va distraire, il va t'empêcher de pouvoir entrer dans la présence de Dieu et de pouvoir prier. Quand nous avons culte, les présences des ténèbres aussi sont là. Voici pourquoi nous demandons souvent de prier, de prendre l'autorité sur toutes les puissances de l'ennemi, afin que l'onction de Dieu puisse se manifester, afin que la présence de Dieu se répande. Et quand la présence de Dieu se répand, c'est pour chasser les mauvaises atmosphères. Quand l'onction de Dieu descend, c'est pour chasser toute atmosphère de péché. C'est pour chasser toute atmosphère lourde. C'est pour chasser toute atmosphère d'échec. C'est pour briser le puissant de Satan. Toutes les œuvres du diable, c'est pour détruire et nuire à cela. Voici pourquoi quand nous venons et quand Dieu est en scène et agit, alors là, les puissants des ténèbres aussi veulent aussi agir pour empêcher aux gens de pouvoir recevoir le bénéfice de Dieu. Ils font tout leur possible. Soit avant culte, il peut te donner la fatigue. Il dit ne va pas au culte. La négligence. Il peut faire se sauter des problèmes pour que tu ne puisses pas aller au culte. Quand nous demandons de souvent venir au culte, c'est pourquoi? C'est pour recevoir les choses que Dieu désire faire au départ du culte. C'est pour que ton cœur soit concentré. Ton cœur reçoive la part que Dieu commence à faire dès l'heure de culte. Dieu a des principes. Dieu a sa manière de faire. Dieu a sa manière de fonctionner. Satan aussi a des principes. Il a aussi sa manière de fonctionner et de faire les choses. Paul dit ceci. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Quand il arrive que le croyant prie, premièrement d'abord, c'est pour pouvoir se fortifier. Un chrétien ne peut pas vaincre s'il n'est pas fort. Comme dans le combat de boxe ou dans les combats des arts martiaux ou quoi que ce soit. Les deux sont des combattants. Soit il arrivera au moment du combat, il y a un qui va surmener l'autre ou qui va m'amener l'autre. Il y a forcément à la fin du combat un qui sera vainqueur par rapport à l'autre. Un qui va dominer l'autre, un qui va battre l'autre. Pourquoi l'un bat l'autre? Parce qu'il y a l'un qui est plus fort que l'autre. L'un s'est plus entraîné que l'autre. Quand il arrive qu'il y a un combat, comme souvent, j'avais souvenir un truc de Mike Tyson. Il arrivait qu'avant le combat, l'adversaire venait le menacer. Il le menaçait avec des paroles méprisantes, humiliantes. Je vais te frapper, je vais faire ceci, je vais rayer ton nom de la carte de boxeur, tu es petit devant moi. Donc parfois le boxeur, il ne peut être grand détail, il est costaud. Il regarde Mike Tyson, il parle mal. Le gars sait sur quoi il compte. L'autre est costaud et grand détail d'apparence. Et pour lui, il compte sur ça pour pouvoir vaincre celui qui est petit. Mais celui qui est petit, il compte sur les entraînements qu'il a eu en secret. Il est là, il peut le regarder de face, il ne dit parfois rien. Mais en lui, il y a une force. Il sent le potentiel qui lui dit que celui qui est devant toi est faible, il est petit. Et il peut seulement lui dire une chose. Nous verrons ça sur le ring. Quand les deux arrivent sur le ring, pendant qu'il commence à pouvoir combattre, le costaud commence à le mettre 1-2. Mais lui, avec les tactiques il s'est entraîné, tout ce qu'il a mis en place, la force, la détermination qu'il a mis, l'entraînement a tellement forgé son mental qu'il sait que quand il regarde l'adversaire, une fois seulement que l'adversaire perd sa garde, quand il rentre l'adversaire au sol, et KO. En moins d'un round, il a eu la victoire. Pourquoi? Il s'est solidement fortifié. Il s'est solidement entraîné dans le secret. Pendant que les autres dormaient, lui s'entraînait. Pendant que les autres dormaient, il courait. À 4 heures, il était debout, il courait. Jusqu'à 6 heures, il était en train de pouvoir s'entraîner. C'est ça la pensée. C'est ça l'objectif de ceux qui veulent réussir. La pensée des déterminants, des vainqueurs. Ils ont cette pensée de se forger d'abord intérieurement. Et le croyant qui désire obtenir les choses de Dieu doit comprendre une chose, de pouvoir se fortifier intérieurement. Par quoi? La prière. Un chrétien qui ne prie pas sera faible. Il va tomber à tout bout de champ. Il ne pourra pas vaincre. Il sera visité par toutes sortes d'esprits et tombera. Et sera détruit par le diable. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas fort spirituellement. La parole même que tu écoutes prend force en toi quand tu as une vie de prière. Tu n'as pas une vie de prière, la parole va sonner. Ça sera comme une récitation, entrée, sortie. Mais la parole ne pourra pas influencer ton âme. Ne pourra pas provoquer un avancement ou un changement. Pourquoi? Parce que tu n'as pas une vie de prière. Amen. Remarquons une chose. Quand une église prie,
Quand les croyants prient, l'atmosphère de Dieu est obligée de pouvoir se manifester. Le Saint-Esprit est dans l'obligation de pouvoir impacter et commencer à agir. Pourquoi les chrétiens sont dans la vie de prière? Voici pourquoi on doit enflammer la vie de prière. Les croyants doivent connaître à prier. Quand on dit aux gens prier, d'autres sont lavés les yeux fermés, d'autres regardent de gauche à droite. Tu ne sais pas ce que tu regardes de gauche à droite. Toi, ça ne te concerne pas quand on te demande de prier. Pourtant, tu es déjà chrétien ou chrétienne. Tu dois censé savoir que cela te concerne. Tu dois prier. Alléluia. Quand tu ne pries pas, tu participes aux mauvaises œuvres de Satan dans l'église. Quand on dit prier, tu ne pries pas. Sache que tu es en harmonie avec le diable. Parce que si tu ne pries pas, Satan peut passer par toi pour distraire. Comme tu ne pries pas et que tu es distrait, alors Satan peut passer par toi pendant que tu es assis. Une pensée vient en tête pour dire, exemple, que dis à celle-là de pouvoir bousculer, de pouvoir faire telle chose. Toi, tu es distrait. L'autre est dans la prière concentrée. Toi, tu es distrait. Ah oui, quand on est là-bas, on a fait comme ça. On a fait jouer comme ça. Alors, après le culte, on va continuer. Toi, tu es dans la distraction dont le diable t'utilise pour distraire l'autre. Et qu'est-ce qui se passe? Le culte ne peut pas avoir assez de potentiel, assez de victoire. Pourquoi? Parce qu'il y a la distraction. Et l'autre, quand tu vas déranger l'autre, l'autre sera maintenant dans la même atmosphère que toi parce que tu l'as déconnecté en pouvant le distraire. Paul dit, nous devons nous revêtir de toutes les âmes de Dieu. Nous fortifier d'abord avant tout. Nous devons nous fortifier dans quoi? Dans la prière. Quand nous nous fortifions, c'est alors que nous devenons forts. Quand nous prions, c'est alors que nous devenons forts. C'est alors que nous enracinons. C'est alors que nous avons les muscles spirituellement pour pouvoir vaincre l'adversaire, pour pouvoir combattre et piétiner toutes les œuvres du diable. Et quand un chrétien a une vie de prière, les nuits tu te lèves pour prier. Parce que c'est pendant la nuit que le diable et ses agents opèrent en force. Tel chrétien dit, il va mettre son projet en place en telle période. Et il a dit, il va faire comme ça. Maintenant, toi, tel, va maintenant détruire ça. Il complote toutes ces choses dans les réunions mystiques. Pendant que toi, tu es distrait, Satan est en train de pouvoir comploter comment il faut détruire, comment il faut empêcher à ce que tes objectifs réussissent, comment il faut nuire à tout ce qui est de toi, à tout ce que tu veux mettre en place. Il cherche les tactiques de comment il faut nuire à cela. Et il envoie des agents. Toi, agent de fatigue, va lui donner la fatigue, va lui donner le sommeil. Toi, agent de problème, va te donner tel problème. Toi, agent de distraction, va donner telle distraction. Faites tout ce qui est votre possible pour empêcher à cette personne de pouvoir prier. Une fois tu n'as plus une vie de prière, même lire la Bible, tu n'auras pas de soif de lire la Bible. Tu auras aussi la paresse de lire la Bible. Tu vas ouvrir la Bible quand tu viens à l'église. Quand tu ressors de là, la Bible est dans ton sac. Tu regardes la Bible peut-être une fois et puis c'est fini. Pourquoi? Déjà, c'est une chose, spirituellement, tu es déjà affaibli. Donc, même le désir de lire la Bible, tu ne le pourras pas. Et si tu es dans un tel cas, ne pense pas que les projets que tu mets en place peuvent avoir réussite. Pourquoi? Parce que Satan ne te laissera jamais réussir en paix. Il ne te laissera jamais avancer tranquillement. Il fera tout son moyen, tout son possible pour chercher à te nuire. Que tu aies des larmes, que tu regrettes, que tu te plaignes à tout bout de champ. Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose là où il a touché. Tant que tu ne comprendras pas cela, que tu ne reviendras pas cela, tu verras toujours le ciel noir. Les choses qui nous arrivent dans le domaine physique, ce sont les choses qui commencent dans le domaine spirituel. Une personne qui est victorieuse dans le domaine physique, c'est une personne qui est victorieuse dans le domaine spirituel. Un chrétien qui a la victoire, qui voit ces choses réussir dans le domaine physique, il a vu cela dans le domaine spirituel. Et il a eu sa victoire dans le domaine spirituel. Jacob, avant de pouvoir avoir la victoire devant son frère Ésaü, Jacob a fait quoi? Jacob allait d'abord dans la présence de Dieu. Il savait que là, aujourd'hui, là, c'est ma mort. Mon frère va venir me tuer. Qu'est-ce que je dois faire? Jacob a couru devant la présence de Dieu. Jacob savait que là, c'était un problème ultime. C'était un grand problème. Ça prenait le cœur de Jacob. Ça tourmentait la pensée de Jacob. Ça troublait Jacob. Jacob n'avait plus le sommeil. La Bible dit quoi? Jacob s'est tenu seul. Il s'est éloigné de toute distraction. Il s'est éloigné de toute personne. Il s'est tenu seul dans le secret. Il a commencé à prier Dieu pendant la nuit. Quand sa famille dormait, Jacob s'est tenu en secret. Il a commencé à remettre le problème entre les mains de Dieu. Commence à prier. Il a prié, il a prié, il a prié. Il devait avoir une rencontre avec le Seigneur pour avoir la victoire dans le domaine physique. Il devait avoir la rencontre avec Dieu. Il devait parler à Dieu. Il devait être rassuré par Dieu. Il devait être fortifié par le Seigneur. Enfin qu'en sortant de là le jour,
Jacob devait voir la réussite. Tout se prépare souvent pendant la nuit. C'est pendant la nuit que les réseaux chrétiens ont leurs assises. C'est pendant la nuit où les sorciers décident. C'est pendant la nuit où les francs-maçons décident comment il faut mettre des accidents, comment il faut opérer des crimes rituels, comment il faut faire telle chose pour que les gens trouvent la mort et que le sang coule. C'est pendant la nuit. Si nous voyons parfois toutes ces choses qui passent, c'est parce que nous le croyons, nous ne prions pas assez. Nous n'avons pas de vie de prière, donc nous permettons à Satan d'agir librement. Quand nous nous réveillons le jour, nous constatons seulement toutes les choses bizarres qui pleuvent pendant la journée. Pourquoi? La nuit, ça a été décidé. Comme certaines personnes, quand ils décident de pouvoir, je vais arriver à me marier, je vais prendre des décisions, je vais faire telle chose. La personne a tout mis en place pour se marier. Le jour que la personne donne seulement le programme de mariage, la personne constate toutes sortes de problèmes. Tel qui ne devait même pas mourir, voilà tel oncle est mort, il faut contribuer. Quand comme si il est mort, oh, il y a tel problème, il y a tel comme ci, il y a tel comme ça. Donc, même ce que la personne avait prévu commence à aller dans ces problèmes. Pourquoi? Tout c'est décidé spirituellement que la personne ne va pas atteindre ça. Nous allons contrecarrer, nous mettons tous en place pour bloquer ces projets, pour tout détruire, en voyant les problèmes, afin que son argent disparaisse, que la personne ne puisse pas arriver à atteindre son objectif. Et le jour, la personne constate seulement tous les problèmes qui se passent. Les choses se sont décidées pendant la nuit. Alléluia. Je ne vais pas être long parce qu'on va prier. Il faudrait qu'on prie. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. On se revêt des armes de Dieu. Et on utilise ces armes quand on est dans la prière. Quand un croyant passe du temps dans la prière, se fortifier, ce n'est pas seulement tu fléchis les genoux. Seigneur, je te rends grâce parce que tu es Dieu. Merci pour cette journée. Pardonne mes péchés. Veille sur ma famille. Merci pour le pain quotidien. Amen. Tu n'es pas fortifié? Non, tu n'es pas fortifié. Tu as dit seulement un simple mot doux à Dieu. Dieu a entendu le simple mot doux, mais toi tu n'es pas fortifié. La fortification se passe quand tu prends du temps dans la prière. Là, ce n'est pas une prière d'ensemble. La prière d'ensemble, on peut le faire un peu de temps. Mais la prière personnelle, tu prends du temps. Tu prends du temps. Plus tu es dans la prière, plus tu pousses dans la prière, plus Dieu entre en scène vers toi, plus le contact là se jumelle. Et là, Dieu commence à fortifier ton âme. Ton âme commence à se construire. Tu sens la force en toi qui commence à pouvoir évoluer, augmenter. Tu sens que tu es capable de faire telle capacité qu'avant de prier, tu ne pouvais pas. Quand tu passes du temps dans la prière, il y a des capacités que tu reçois en toi. Il y a la conduite que Dieu commence à te donner. Des directions que Dieu te donne que tu ne pouvais pas recevoir avant de pouvoir prier. Voici pourquoi le croyant prend du temps dans la prière. Ce n'est pas un temps que tu prends 5 minutes ou 10 minutes, non. Ça, c'est des prières des bébés spirituels ou des prières des ABC du royaume. Des prières d'enfants. Quand tu commences à marcher avec le Seigneur, tu veux que des choses changent. Il y a des défis que tu dois affronter. Il y a des engagements que tu dois prendre. Tu dois être sérieux. Tu dois dire qu'il faut que j'atteigne cela. Il faut que telle chose réussisse. Là, le problème n'est pas de Dieu, le problème est de toi. Dieu a toutes les choses entre ses mains. Mais pour que ces choses-là arrivent vis-à-vis de toi, il faudrait que tu t'approches de lui. Quand tu t'approches de lui, il faut que tu puisses prier. Prendre la prière au sérieux. Tu commences à adorer le Seigneur. 1 ou 2 ou 3 adorations. Tu commences à t'abandonner à Dieu, te repentir de tous tes péchés et que le Seigneur te purifie. Et là, tu rentres au fur et à mesure que tu prends le temps dans la prière. Au fur et à mesure que tu prends le temps dans la prière. Au fur et à mesure que tu entres dans la prière. Il y a des sujets que Dieu va te donner. Il y a la conduite que Dieu va te donner. Il y a des révélations que Dieu peut t'accorder. Dieu peut te mettre à cœur de prier pour telle chose. Dieu peut te mettre à cœur qu'il y a tel problème qui va survenir dans l'église. Alors prie pour ça. Tu sens quelque chose qui se lève dans ton cœur pour prier pour telle chose. Mais tu ne sais pas pourquoi tu pries pour ça. Amen. Pourquoi? Parce que tu es en train de rentrer progressivement dans la présence de Dieu. Et plus tu rentres, plus tu commences à constater que ton âme est en train de se fortifier. Tu sens une foi qui devient forte en toi. Chose que tu ne pouvais pas sentir si tu ne passais pas du temps dans la prière. C'est à là que Dieu nous attend. Dieu ne nous attend pas aux prières faibles. Dieu ne nous attend pas aux prières que nous faisons seulement quand nous venons à l'église. Dieu nous attend aux prières personnelles. Quand le Seigneur était avec les disciples, il était avec Pierre. Il est venu voir Pierre et l'autre en train de pêcher. Ils ont pêché toute la nuit. Pierre et les autres n'ont pas attrapé le poisson. Jésus a dit à Pierre, qu'est-ce que vous faites? Oh Pierre, Seigneur, nous sommes en train de pouvoir pêcher le poisson. On a fait
Toute la nuit là, on n'a pas trouvé. Jésus a dit quoi? L'endroit où vous êtes là, ce n'est pas le bon endroit. Allez-y dans les eaux profondes. Dieu aime quand les choses sont profondes. Quand la chrétienté est profonde. Quand le temps dans la prière est profond. Quand tu passes un temps profond avec Dieu, où tu t'abandonnes totalement à Dieu. Tes pensées sont fixées vers Dieu dans la prière. Quand tu médites la parole, ce n'est pas que tu prends seulement un chapitre ou que tu lis seulement comme ça, comme un roman. Ou tu prends un verset pour te savourer le cœur, tu as dit, tu as lu un verset et tu pars. Non. Tu prends le temps à méditer la parole. Tu prends ce temps, tu sens que la parole entre en toi et tu sens que ton âme commence à recevoir quelque chose. Et là, tu peux commencer à sentir Dieu te parler au travers de la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Et là, quand tu marches ainsi, plus tu pousses dans les profondeurs, plus tu avances dans les profondeurs. Dieu veut que tu puisses continuer à pousser. En d'autres termes, il veut que tu bâtisses un autel de prière. Il veut que tu grimpes dans la prière. Plus tu marches dans la prière, plus tu pousses dans la prière, plus tu pousses dans la prière, plus le Seigneur s'approche de toi, plus il s'approche de toi et il peut commencer à te parler, te révéler des choses cachées. Quand tu dors, ton esprit en contact avec le Seigneur, Dieu peut te parler en disant, lève-toi, l'ennemi est en train de vouloir faire telle chose la nuit. Et quand tu te réveilles, ton esprit sait et sent qu'il y a une mauvaise présence. Commence à prier. Mais tu ne peux pas sentir ça quand tu dors tout le temps. Tu viens seulement prier quelques mots et tu repars à la maison. Tu lis la Bible ici et puis tu pars. Tu n'es pas un chrétien solide. Là, Dieu ne peut pas encore traiter avec toi. Il attend que tu puisses entrer en profondeur. Et quand tu te fortifies, tu te révèles des armes de Dieu pour commencer à lutter contre toutes les ruses du diable. Là, tu annules tous les projets de Satan. Et là, Dieu aime quand nous arrivons à cette position-là. Quand tu arrives à ce niveau, quand tu arrives à ce niveau de profondeur de la prière, c'est là où l'Esprit de Dieu est en mouvement dans ta vie. C'est là où les anges se déploient, commencent à opérer. Quand l'Église commence à prier sérieusement, les anges commencent à opérer. L'onction de Dieu se manifeste. L'onction de Dieu opère. Le Seigneur est en opération dans l'Église. Pourquoi les gens sont dans cette atmosphère spirituelle? Il y a d'autres qui peuvent parfois être touchés. D'autres ne sont pas touchés. Pourquoi? Parfois les autres qui ne sont pas touchés sont distraits. Ne prient pas. Pendant que les autres sont en prière, eux ils sont distraits par les démons, ils ne prient pas. Dieu ne peut pas les toucher ni les visiter. Quand d'autres sont concentrés, d'autres peuvent voir, avoir des visions. C'est même là où les dons spirituels se manifestent parce qu'ils sont concentrés. Et nous voulons ça. Nous voulons ça. Nous voulons que Dieu opère de la sorte. Nous ne voulons pas seulement les chrétiens qui viennent à ce culte. Oh, c'était bon et puis ils repartent. Non. Tu as senti quoi de Dieu? Tu as eu quoi de Dieu? Qu'est-ce que tu as ressenti pendant le culte? Il faut que tu sois capable de dire, Dieu m'a visité. Voilà telle chose que le Seigneur m'a parlé. Quand le serviteur de Dieu prêchait, moi je n'ai pas écouté telle chose. J'ai capté la place que Dieu est en train de me parler. Et Dieu m'a dit telle chose par rapport au couloir de ma vie. Dieu m'a parlé par rapport à un certain couloir de ma vie. Et tu sens que Dieu t'a parlé personnellement. La prédication s'est partagée sur tout le monde. Mais Dieu était en train de te parler personnellement, individuellement, sur quelque chose. Parce que ton cœur était préparé à la recevoir. Et là, quand tu sors, tu ne sors pas vide. Alléluia. On va prier. On va prendre ces quelques minutes, 30 minutes dans la prière. Je dis que le Seigneur puisse faire grâce de nous conduire ainsi encore dans la prière. Il faut que la prière chauffe de telle sorte que nous ne puissions pas plus passer des cultes foi. Il faut que nous puissions sentir la présence de Dieu se manifester en nous. Il faut que les croyants aiment la prière. C'est ça qui fera en sorte que les cultes soient volumineux et le feu soit plein de feu. Parce que les croyants prennent conscience qu'il faut prier. Il faut prier.